Imagine un instant que tu marches sur un long chemin. Autour de toi, le soleil brille, la route semble paisible, et tu avances sans vraiment réfléchir. Mais as-tu déjà pensé que peu importe qui tu es, peu importe ton passé, tu es déjà en train de suivre un chemin, et qu'il n'y en a que deux? Oui, deux directions, deux issues. L'une mène à la vie, l'autre à la perdition. Il n'existe pas de zone neutre, pas de terrain d'attente. Chaque pensée, chaque décision, chaque choix que tu fais t'oriente vers l'un de ces deux chemins. Peut-être que tu te dis « je ne choisis rien pour l'instant ». Mais en réalité, ne pas choisir, c'est déjà choisir. Ce n'est pas une phrase dramatique, c'est une réalité spirituelle. Alors la vraie question n'est pas si tu es sur un chemin, mais quel chemin tu prends. Parce que ce choix déterminera ton avenir, et il commence maintenant, pas demain. Ce que tu décides aujourd'hui aura un impact éternel. 1. Les deux chemins. Dans la vie, il y a deux portes, deux routes. La première est assez large, accueillante, pleine de lumière et de promesses séduisantes. C'est la route où tout semble facile. Pas de règles, pas d'efforts, juste la sensation de liberté totale. Elle attire, elle rassure, elle semble offrir tout ce que le cœur humain désire. Confort, reconnaissance, plaisir immédiat. Mais derrière cette façade se cache une vérité cruelle. Ce chemin conduit à la destruction. De l'autre côté, il y a la porte étroite. Peu de gens la remarquent, encore moins la choisissent. Pourquoi? Parce qu'elle ne vend pas de rêves rapides. Elle demande un prix, renoncer à certaines choses, dire non à ses impulsions, aller à contre-courant d'un monde qui applaudit le chemin large. Pourtant, cette route, bien qu'exigeante, mène à la vie, à la vraie liberté, à la paix qui ne dépend pas des circonstances. Jésus en a parlé clairement dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte qui mène à la vie, et peu la trouvent. Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent que les choix les plus populaires ne sont pas forcément les bons. Aujourd'hui, les réseaux sociaux glorifient la facilité, le « fais ce qui te plaît », sans limite, sans conséquence. Mais ce confort immédiat coûte cher, et souvent, le prix est payé trop tard, quand on réalise que la route facile nous a volé ce qui a le plus de valeur. Choisir le chemin étroit, c'est faire un acte de courage. Cela ne signifie pas vivre une vie triste et sans joie. Au contraire, c'est accepter de marcher avec un guide qui connaît la destination. C'est dire « je choisis un chemin qui a du sens », même si tout le monde choisit l'autre. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu suivre la foule ou trouver la vie? 2. Le pouvoir de choisir. Depuis le commencement, Dieu a placé devant l'humanité un cadeau incroyable, le libre arbitre. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient tout, la paix, l'abondance, la communion avec Dieu. Et pourtant, au milieu de ce paradis, il y avait un arbre interdit. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas de robots programmés pour l'aimer. Il voulait des enfants capables de choisir. Le libre arbitre n'est pas une malédiction, c'est une marque d'honneur. C'est ce qui fait que nos choix ont de la valeur. Mais ce même pouvoir, utilisé à la légère, peut nous conduire loin de Dieu. Ce fut vrai pour Adam et Ève, et c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Chaque jour, nous faisons des choix, dans nos paroles, nos relations, nos priorités. Et chaque choix, petit ou grand, nous rapproche d'un chemin ou de l'autre. Tu crois peut-être que tu as tout sous contrôle, que tu décideras plus tard. Mais ce plus tard est souvent une illusion, parce qu'à force de remettre à demain, nous avançons, sans même nous en rendre compte, sur la route large. Dieu respecte ton choix. Il ne forcera jamais la porte de ton cœur.
Il frappe, il appelle, mais il attend que tu ouvres. Ce respect divin prouve l'amour parfait, un amour qui donne la liberté, même au risque d'être rejeté. Mais souviens-toi, chaque liberté s'accompagne de responsabilité. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Et ignorer la voix qui t'appelle aujourd'hui peut changer ton éternité. Alors, quel usage fais-tu de ce pouvoir? 3. Conséquences des choix. Chaque jour, nous prenons des décisions qui semblent banales. Ce que nous disons, ce que nous regardons, à qui nous faisons confiance, comment nous gérons notre temps. Pourtant, derrière ces petites actions se cachent des conséquences spirituelles profondes. La vérité, c'est que rien n'est neutre. Chaque choix est une graine. Et tôt ou tard, cette graine produit un fruit. Certaines personnes croient qu'il suffit de ne pas faire de gros péchés pour être sur le bon chemin. Elles pensent « je ne fais de mal à personne, donc ça va ». Mais le danger, c'est que la perdition ne commence pas toujours par des rébellions flagrantes. Elle commence souvent par la négligence, la distraction, la recherche du confort. Dire « je verrai plus tard », c'est déjà dire « non à Dieu pour aujourd'hui ». Le problème, c'est ce que nous vivons dans une culture qui glorifie l'instantané. Tout doit être rapide, facile, sans effort. Mais la vie spirituelle, elle, demande des choix conscients, souvent à contre-courant. Choisir la voie étroite peut sembler inconfortable au départ, mais elle construit une paix durable. À l'inverse, choisir la facilité mène à des blessures invisibles. L'angoisse, la perte de sens, le vide intérieur. Regarde autour de toi. Combien de personnes paraissent heureuses en surface mais se sentent perdues à l'intérieur? C'est ça. Le fruit d'un chemin pris sans réflexion. Ce n'est pas que Dieu les punit, c'est que la route large n'offre pas ce qu'elle promet. Mais attention, chaque choix peut aussi être une opportunité de retour. Si tu respires encore, tu as la chance de dire « j'arrête ici, je change de direction ». Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais n'attends pas le moment parfait. Il n'existe pas. C'est aujourd'hui que se joue ton éternité. 4. Combat spirituel. As-tu déjà remarqué que certaines décisions, pourtant simples, semblent peser des tonnes? Comme si une force invisible te tirait dans une direction contraire. Ce n'est pas une illusion. La Bible dit clairement qu'il y a une guerre en cours, et elle ne se voit pas à l'œil nu. Éphésiens 6, 12 le déclare. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les esprits du mal dans les lieux célestes. Cela signifie qu'au-delà des choix visibles, il y a une bataille pour ton âme. L'ennemi ne se contente pas d'observer. Il sème des idées, des doutes, des distractions. Il connaît nos faiblesses et exploite nos désirs pour nous détourner subtilement. Et ce combat ne se gagne pas avec la force humaine. Il se gagne avec des armes spirituelles, la prière, la parole de Dieu et la vigilance. Le piège, c'est de croire qu'on décide tout seul. Beaucoup disent « je suis maître de mes choix ». Mais en réalité, chaque pensée est influencée, soit par la lumière, soit par les ténèbres. Le Saint-Esprit nous guide vers la vérité, mais Satan chuchote pour nous faire croire que son mensonge est la meilleure option. Voilà pourquoi il est vital d'être armé. Paul parle de l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Sans ces protections, nous sommes vulnérables, parce que la guerre n'est pas contre des personnes, mais contre des forces qui veulent notre chute. Alors, si tu sens une lutte intérieure, ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que ton âme a de la valeur. Ne baisse pas les bras. Renforce ton esprit. Ne sous-estime jamais la réalité de cette bataille, car elle influence chaque choix que tu fais. 5. L'ennemi se déguise. Voici l'un des plus grands dangers.
Croire que le mal se présente toujours sous une forme évidente. Si c'était le cas, personne ne tomberait dans ces pièges. Mais la Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11, 14, « Satan, lui-même, se déguise en ange de lumière. » Autrement dit, il sait se rendre attirant. Réfléchis-y. Combien de fois une opportunité a semblé parfaite, mais s'est révélée destructrice? Combien de relations paraissaient bénies, mais t'ont éloigné de Dieu? C'est exactement la stratégie de l'ennemi. Il enrobe le mal pour qu'il ait l'air inoffensif, voire divin. Il utilise des mots doux, des circonstances favorables, parfois même des passages bibliques mal interprétés pour donner l'illusion que c'est Dieu qui ouvre cette porte. Sans discernement, nous confondons souvent bénédiction et piège. Ce n'est pas parce qu'une voie est facile qu'elle vient de Dieu. Parfois, ce qui semble trop beau pour être vrai l'est réellement. Le diable ne pousse pas toujours avec violence. Il attire avec séduction. Il ne crie pas « Viens », il chuchote « C'est pour ton bien ». Alors, comment éviter de tomber? La clé, c'est de tester chaque voie, chaque opportunité à la lumière de la parole. Jean 4, 1 nous avertit « Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ». Cela demande du temps, de la prière, de la patience. Mais c'est le prix de la sécurité spirituelle. N'oublie pas, le mal ne viendra pas toujours en noir et rouge avec des cornes. Il viendra souvent vêtu d'un sourire, d'un miracle inattendu, d'une offre séduisante. Et sans vigilance, nous courons le risque de confondre la voix de l'ennemi avec celle de Dieu. 6. La voix de Jésus. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'opinions et de distractions, comment reconnaître la voix de Jésus? Ce n'est pas une voix qui crie, ce n'est pas une voix qui s'impose. C'est une voix douce, mais ferme, une voix qui ne cherche pas à nous écraser par la peur, mais à nous attirer par la vérité et l'amour. Apocalypse 3:20 le dit clairement, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Remarque ce détail. Jésus frappe, mais n'entre pas de force. Il respecte ton choix. Il t'invite, mais il ne t'oblige pas. Sa voix n'est pas une voix de condamnation. C'est une voix qui dit « Viens comme tu es ». Il ne promet pas une vie sans défi, mais une vie avec un sens, une direction et une paix que le monde ne peut pas donner. Quand Jésus dit « Suis-moi », ce n'est pas pour t'emprisonner dans des règles, mais pour t'offrir la vraie liberté. Jean 10, 27 nous donne une image magnifique. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce n'est pas une obéissance forcée, mais une réponse d'amour à celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a tellement de voix qui t'appellent. La voix de la réussite, du plaisir, du confort, de la peur, mais une seule voix t'offre la vie éternelle. Et tu sais quoi? Cette voix ne ment jamais. Elle ne manipule pas. Elle ne change pas selon les saisons. Elle reste fidèle. Alors, prends un moment, ferme les yeux. Demande-toi, quelle voix suis-je en train d'écouter? Est-ce que celle qui me donne la paix ou celle qui me remplit d'angoisse? Jésus est encore en train d'appeler, et sa promesse tient toujours. Si tu ouvres, il entre. L'urgence de la décision. L'une des plus grandes illusions spirituelles, c'est de croire qu'on a le temps. On se dit « je réfléchirai plus tard, je verrai ça quand je serai prêt. Pour l'instant, je profite de la vie. » Mais la réalité est dure. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Hébreux 3,15 nous avertit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le mot-clé ici, c'est « aujourd'hui ». Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tout ira mieux. Parce que demain,
n'est pas garantie. Reporter la décision, c'est donner à l'ennemi ce qu'il veut. Plus de temps pour t'éloigner. Et attention, la plupart des gens ne rejettent pas Jésus par haine. Non, ils le font par indifférence, par confort, par cette phrase fatale « je le ferai plus tard ». Mais ce « plus tard » ne vient jamais. Le diable n'a pas besoin que tu dises « non » à Dieu. Il suffit que tu dises « pas maintenant ». Choisir, c'est urgent parce qu'ignorer, c'est déjà choisir. Chaque jour sans Jésus, c'est un jour où tu avances sur le mauvais chemin, même si tu ne le réalises pas. Et le pire, c'est que ce chemin semble agréable au début, mais il finit par voler ce que tu as de plus précieux, ton âme. Si tu ressens cet appel aujourd'hui, ne le repousse pas. Ne dis pas « quand je serai prêt », parce que tu ne seras jamais assez prêt. Dieu ne cherche pas ta perfection, il cherche ton oui. Et ce oui doit être maintenant, pas demain, parce qu'un jour, il sera trop tard. Et ce jour-là, il n'y aura plus de choix, seulement des conséquences. Tato, l'espoir et la grâce. Voici la plus belle vérité que tu puisses entendre aujourd'hui. Peu importe le chemin que tu as pris jusqu'ici, il y a encore de l'espoir. Tant que tu respires, il y a une chance de recommencer. Pierre 3,9 dit « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Dieu n'est pas un juge froid qui attend que tu échoues pour te condamner. Il est un Père qui attend ton retour avec amour. Rappelle-toi l'histoire du fils prodigue. Même après avoir gâché tout son héritage, le Père l'attendait, les bras ouverts, prêt à l'accueillir non pour le punir, mais pour le restaurer. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Peut-être que tu as pris de mauvaises décisions, peut-être que tu t'es éloigné, que tu as cru que Dieu ne voudrait plus de toi. Mais c'est un mensonge. La croix est la preuve que tu as encore de la valeur à ses yeux. Jésus est mort avant même que tu lui dises « oui ». Cela signifie que ton échec n'est pas la fin de ton histoire. Le diable veut te faire croire qu'il est trop tard, mais écoute bien. Tant que ton cœur bat, ce n'est pas trop tard. Tu peux changer de direction dès maintenant. Un seul pas sincère vers Dieu suffit pour déclencher un miracle dans ta vie. N'attends pas que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour revenir. Tu as juste besoin de dire « Seigneur, je viens ». Et crois-moi, il ne va pas t'humilier. Il va te relever, te restaurer et marcher avec toi. Parce que son amour ne se fatigue pas et sa grâce est plus forte que toutes tes erreurs. Au final, tout se résume à ceci. Il n'y a que 2 chemins, 2 directions, 2 destinées. Et ignorer cette vérité est le plus grand risque de ta vie. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas des explications. Il ne te demande pas la perfection. Il te demande une décision, une seule. Parce qu'au bout du compte, rester indécis, c'est déjà choisir. Peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as commises, il y a encore une porte ouverte devant toi, celle de la vie. Et Jésus t'invite à la franchir. Pas par peur, mais par amour. Parce qu'il veut marcher avec toi, te donner un but, une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Alors je te pose la question. Quel chemin choisis-tu? Si aujourd'hui tu décides de suivre Jésus, écris-le dans les commentaires. Je choisis le chemin de la vie. Ce sera ton premier pas public vers une nouvelle histoire. Et avant de partir, si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer, car nous publions chaque semaine des messages qui fortifieront ta foi et t'aideront à avancer. Et surtout, laisse ton like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ta décision peut inspirer d'autres. Alors, écris en commentaire, abonne-toi et rejoins-nous pour continuer ce chemin ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment.